Bonjour à tous et bienvenue sur les tests de VTA sur ma chaîne Studio VTA. Aujourd'hui, je vais vous présenter un test d'un ampli. Il s'agit de mon ampli. J'ai deux amplis, dont un dont je me sers le plus souvent puisque j'habite pas forcément dans une maison très isolée, vu que j'habite une maison de village avec des voisins mitoyens. Donc on va éviter de faire venir la gendarmerie, n'est-ce pas? Donc je vous présente le Blackstar HT5R. Voici donc la bête, le Blackstar HT5R. Donc il s'agit d'un ampli, un combo qui n'est pas très grand par rapport à ma main, vous pouvez voir. C'est un ampli de 5 watts lampe. Alors attention, hein, c'est des watts RMS, c'est pas des watts discount Lidl quoi, hein. C'est des vrais watts RMS. Donc pour le mettre à fond, moi je peux pas parce que il crache beaucoup quoi. Il a beaucoup de puissance. Il dispose d'un haut-parleur de 10 pouces, ce qui est déjà assez grand. Donc le rendement est vraiment excellent. Alors le R de HT5R, c'est parce que il dispose d'une reverb qui ici, bon désolé de l'éclairage, une reverb digitale, attention, hein, c'est pas une reverb à ressort, c'est une reverb digitale. Il dispose de deux canaux, un canal son clair avec réglage du volume de gain et de la tonalité, et d'un canal saturé avec là beaucoup plus de réglages, avec donc les classiques gain volume, donc distorsion et volume principal, basse, middle, treble, et un réglage qui s'appelle ISF, c'est spécifique à Blackstar. C'est un peu un réglage de médium creux qui permet de faire varier le son, comme ils disent, de son son british au son USA. Hein. C'est le type, comment dire, je vous ferai écouter ça. C'est le son typique de distorsion british US. C'est assez, moi, je trouve que c'est très marketing, mais bon, c'est pas si mal. Voilà. Alors pour les tests, j'utiliserai un kit sans fil, non, parce que j'ai les jacks, j'en ai vraiment marre. Donc je me suis acheté ça sur le site, l'excellent site, comment il s'appelle déjà ce site? J'ai un trou, désolé, c'est le direct. C'est Torman, voilà, Torman, qui est un très bon site. Et donc voilà, ce sont des Harley Benton, qui est le marque générique de Torman. Ça vaut 50 balles, c'est super pratique. Donc vous en branchez un sur la guitare et vous en branchez un en réception sur votre rack. Alors ça c'est mon rack, hein, c'est ce qu'il y a de plus basique. J'ai donc une pédale wah-wah Auton, une distorsion Shredmaster dont je me sers peu, parce que là je vais faire vraiment l'essai sur l'ampli en direct. Une pédale Super Chorus Boss, ma vieille Digital D DD3 qui est endémique, mais qui est vraiment un très grand classique. Et ça c'est ma dernière pédale, une Boss RC10, qui est une pédale de loop rythme qui est vraiment très sympa pour travailler, bosser ses rythmes et tout ça, voilà. Donc pour mes guitares, donc là c'est mes trois belles guitares, une Vigier Excalibur Custom je l'ai acheté en 96 je crois, donc elle est assez elle est pas toute jeune, mais c'est franchement une guitare française très bonne lutherie. Là c'est une Fender Stratocaster Japan que j'ai remontée dernièrement. Je l'avais acheté, c'est ma toute première guitare, je l'ai acheté en 86. Donc c'est une Fender Made in Japan. Donc j'ai refait tout l'électronique avec des EMG, un kit EMG actif, avec un double bobinage et deux simples. Le son est vraiment excellent. Par contre les frettes, elles sont, elles sont vieilles, du coup ça frise un petit peu. Et là c'est ma Gibson Les Paul Studio qui est montée avec des micros, les fameux micros P90 ici. C'est des simples bobinages qui sont câblés en double, donc il y a un très fort niveau de sortie. Et ça, c'est mon vieux Musicman qui est hélas en panne. Et oui, il faut que je change les lampes 4L34 appairées. Ça coûte un bras, mais bon, il mérite parce que celui-là, c'est vraiment une antiquité. Voilà. Allez, maintenant, on va passer aux essais. Et voilà, c'est moi. Là, je vais vous faire parler du test. Le test du Blackstar HT5R. Voilà, je mets le stand-by. Là, je suis en saturé en mode clair. Bon, là pour les besoins du test, j'utilise micro médium avec son grave, hein, qui donne un son sympathique, cristallin, très Fender. Là pour les besoins du test, la reverb est à 5, sans reverb, ça donne un son bien sûr qui est plus plat, plus sec.
désaccorde pas mal en ce moment parce que on est toujours en cours de réglage, j'ai remonté le vibrato. Donc ça bouge un peu, voilà. Donc là, sans réverb. La réverb à fond, bon bien sûr c'est... Voilà, pour faire du Pink Floyd c'est parfait. Là le gain il est quand même pas mal, il est aux 3/4. Voilà, le son vraiment sympathique. Vous pouvez bien sûr, bon là je diminue la reverb, je la mets à moitié, qui permet un truc beaucoup plus polyvalent. En octroyant bien des effets comme le chorus et delay. Bon, le delay je vais le mettre un peu plus voilà, léger. Donc c'est un très bon canal pour adjoindre des petits effets sympathiques. Voilà. Voilà ce qui concerne le canal clair, qui est vraiment un canal polyvalent, très bonne facture. Le son, rien à redire, hein, c'est très classique et efficace. Bon, pour ce qui est du canal saturé, là, attention, on passe sur le gros son. Donc là, je vais mettre le gain, je mets le gain à 1/4. Donc le gain à 1/4. C'est déjà une distorsion légère, léger crunch. En mettant la disto à moitié, donc plus de gain. Avec le micro aigu, ça sature même pas mal. La saturation au maximum avec le micro aigu MG, c'est de la tuerie. Là je suis en réglage, là c'est le fameux ISF. Là l'USF type US est assez très riche en médium. Non, enfin, je veux dire, le médium est plutôt creux, donc c'est quasiment c'est le son typique US quoi. Et la différence avec le son British, là elle saute aux yeux. Pour faire du Led Zeppelin, du Deep Purple, c'est vraiment génial quoi. Ou même du Hendrix quoi.
différence, c'est de mélanger les deux. Donc vous mettez GSF à la moitié. Et là, vous avez un mix des deux, US, UK, qui est très sympa, qui est beaucoup plus polyvalent, moins extrême que les réglages typiques US et UK. Donc voilà. En mettant bien sûr des effets comme le delay. Le son de la guitare il joue pour beaucoup aussi. Donc pour moi c'est l'ampli idéal pour jouer en appartement, voire même avec un petit groupe. L'ampli tiendra toutes ses promesses. Pour une scène, je dirais peut-être un peu limite, peut-être en passant avec une table de mixage, ça pourrait bien le faire. Donc voilà, moi, c'est un ampli qui est toujours en vente, mais là c'est l'ancien modèle. Je l'ai acheté aux environs de 450 €. Maintenant, le nouveau modèle qui a un peu changé de look, mais sinon c'est exactement la même électronique, il est maintenant à 600-650 €, donc ils ont vraiment abusé sur le prix, quoi. Donc vous pouvez trouver des modèles d'occasion comme le mien, comme celui-ci, peut-être dans les 400-500 balles maintenant, puisque la cote augmente avec ces amplis-là. Donc voilà, une présentation succincte mais assez précise de cet ampli qui est pour moi une vraie petite révélation et un petit combo très puissant à lampe qui est vraiment au niveau qualité, on est proche du premium quand même, même si c'est des Blackstar. Attention, Blackstar c'est fabriqué en Chine. Donc les lampes qui sont dans l'intérieur, vous pouvez les changer pour avoir un son, je dirais, de meilleure qualité, puisque là nous avons des lampes un peu c'est du Nine, c'est pas du Softec ou des lampes de marque connue. Donc voilà, j'espère que ce test vous aura plu, plus que le guitariste, n'est-ce pas? Et je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine pour d'autres tests du studio VTA. Et oui, je passe en saturé. Et je vous dis à bientôt les amis. Donc voilà, j'espère que le test vous a plu, du Blackstar HT5R. Répétez-le rapidement, c'est pas si évident. Et je ferai d'autres tests, peut-être de jeux vidéo, d'autres trucs, on verra quoi. C'est au feeling, à l'arrache. En vous souhaitant une bonne fin de journée, une bonne semaine, bon mois, ça dépend où vous êtes, ce que vous faites, et surtout un bon été, puisque c'est la période de les lives présents et du reportage présent. Allez, tchuss, à la prochaine.